Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre. Après tous ces mois à essayer d'avancer dans notre petit marécage d'énergie contradictoire, d'énergie, je dirais, difficiles à appréhender, parce qu'elles sont, de mon goût, pas assez nourrissantes par rapport aux efforts mis en œuvre. Je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. En tout cas, la sensation qu'on ne fait pas tout ça pour rien, mais que c'est pas évident de ne pas avoir le résultat ou la récompense tout de suite. Voilà. Donc pour ce mois de novembre, j'avais envie de vous proposer toujours pareil, une petite température énergétique pour masquer la lassitude peut-être, ou masquer, pour expliquer que tout ça a un sens, parce que je suis sûre que c'est ce qu'ils vont nous dire. Que même si on sait que ça a un sens, des fois on se décourage un petit peu, parfois, certains jours. J'avais envie de pas me confronter, mais me faire bercer d'explications. Même si peut-être qu'elles me plairont pas, ces explications, peut-être qu'elles à titre personnel, donc du coup je pense que je serai pas la seule, mais ouais, j'avais envie de cette température à vous offrir et à m'offrir aussi. Voilà, une pierre deux coups. Alors, j'ai vraiment l'image du parcours du combattant. On est dans un parc avec de la boue, des cuves de boue plus ou moins grandes. Donc on en sort, on est alourdi par par la boue qu'on a sur nous, on se secoue un petit peu, puis on avance un peu, puis de temps en temps, bim, on se prend une pierre qui arrive. Le mot que j'ai, c'est pas du tir à balles réelles, c'est du tir pour... ce sont des épreuves pour enseigner. En fait, on est éduqué à la dure. Voilà. Le mot que j'ai, c'est on est éduqué à la dure. On est vraiment dans une période d'enseignement sévère, par la manière dont ça nous est apporté, tout ça, mais aussi sur le fond de ce qui nous est apporté, parce que toutes ces épreuves qui nous sont servies sur un plateau, voilà ce qu'on me dit, c'est pour nous enrichir et enrichir l'humain que nous sommes, pour lui permettre d'être davantage en reliance avec son être véritable. Et ça veut dire aller toucher là où ça fait mal, ça veut dire aller regarder ces choses qu'on a enfouies, qu'on a laissées, c'est même plus au fond du tiroir, c'est derrière le fond du tiroir, tellement, voilà, c'est vraiment aller chercher loin ce qu'il y a à aller chercher. Donc bien sûr, ça c'est pour la partie des gens qui ont entamé leur parcours de compréhension personnelle et qui sont dans cette quête, mais je sais aussi qu'il y a une lecture différente qu'on peut avoir des épreuves. Les épreuves qui nous sont servies, elles sont servies en fonction de l'individu, mais elles sont aussi servies avec différents niveaux de lecture, suivant là où on en est, et suivant là où on a envie de prendre l'épreuve. Si on est en cours d'éveil, on va voir l'épreuve. Alors c'est vraiment ce qu'on me donne, multicouche. La couche qu'on est capable de lire tout simplement, la deuxième couche, et la troisième couche si on va un peu plus loin, si on souhaite aller vers davantage de
Si on souhaite, si on se sent capable, si on a envie d'aller au-delà en se disant « Attends, ça c'est une épreuve, j'ai compris ça, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un autre sens derrière ?» C'est des épreuves comme ça qui nous sont servies. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à encaisser. Parce que énergétiquement, même si on n'a pas envie ou on n'est pas à ce niveau de conscience pour ouvrir les yeux, pour voir la globalité de la leçon et la puissance de la leçon, énergétiquement, elle dégage cette énergie de possible compréhension. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais l'épreuve en elle-même contient toutes les réponses. Et ce niveau vibratoire de l'épreuve est très puissante. Voilà pourquoi, même si on n'a pas envie, on n'est pas capable, on n'est pas à ce niveau d'entendement, l'épreuve qui nous arrive peut nous paraître démesurée, extra puissante. C'est parce qu'elle recèle toute la force de la compréhension qu'on devrait avoir. C'est comme s'il n'y avait plus de filtre pour nous donner l'opportunité de tout comprendre d'un coup. Voilà pourquoi ces énergies sont si lourdes. Voilà pourquoi les temps sont aussi, pour nous individuellement, mais aussi pour tout le monde, parce que c'est comme ça. C'est comme si des filtres avaient été enlevés, alors pour ne pas nous ménager, mais aussi pour nous permettre de grandir beaucoup plus vite. C'est super intéressant, je n'avais pas eu cette information jusqu'à présent. Et personnellement, ça me parle tout à fait. Et ça me permet de mieux comprendre alors je le dis depuis plusieurs mois, c'est les informations que j'ai depuis plusieurs mois, que c'est du travail, que la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin et tout ça, mais que c'est difficile, qu'il faut... Alors j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Là, ça donne un sens nouveau. Et que les choses s'accélèrent. Ça aussi, j'avais eu l'info, déjà. Mais je comprends mieux il faut vite. Il y a une forme d'urgence quand même. Il y a une forme de... Et ouais, la ligne d'arrivée, elle s'approche. Et il faut qu'on soit au maxi du mieux de l'humain qu'on peut être. Voilà. Alors bien sûr, pour les gens qui ne sont pas dans ce processus d'éveil et d'ouverture et de compréhension et de lecture des choses, les épreuves sont encore plus démesurées et peut-être plus harassantes encore. Quand on a le regard de dire « Attends, cette épreuve-là, qu'est-ce qu'elle m'apprend ?» Déjà, on ne prend plus de la même manière, de base, mais en plus, on est capable d'aller plus loin dans la compréhension et dans l'assimilation. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile. Ça veut juste dire que le fait de se mettre en œuvre pour comprendre le message, ça vient déjà un pas de construction à l'intérieur de nous. Et donc du coup, l'épreuve n'est plus prise de la même manière. Même si c'est se remettre en question, même si c'est dire « Ok, il faut que j'aille guérir cette blessure, j'aille le regarder, re-regarder, encore, j'ai cru que c'était fait ». Ça a quand même pour l'humain pas tout à fait le même impact en fait. Voilà. Le message que j'ai, c'est qu'on veut que vous deveniez, vous, la meilleure version de vous-même. Nous vous l'avons toujours demandé. Nous sommes là pour vous soutenir dans cette démarche. Mais il n'est plus temps maintenant ni de pleurer, ni de se plaindre, mais d'avancer. D'avancer malgré la pluie, malgré les orages, malgré les tempêtes. Nous sommes toujours là, à vous accompagner et vous soutenir. Mais maintenant, réveillez-vous. Réveillez-vous tous pour de bon. Nous sommes fiers de vous, fiers du chemin que vous avez parcouru. Mais ne lâchez pas. Ne vous abandonnez pas. Il était beaucoup plus facile avant de prendre son temps. Maintenant, le temps est en quelque sorte davantage compté. Parce que le rythme s'accélère. Il n'est pas de notre fait, il en est ainsi. Le temps s'est accéléré, les exigences sont différentes. Les besoins et les envies de chacun aussi, sans doute.
Ne soyez pas surpris de ne plus réagir de la même manière sur des situations. Ne soyez pas surpris d'être pris dans un mouvement qui vous semble frénétique, parce qu'il l'est effectivement. Vos valeurs de temps, vos sensations de temps ne sont plus du tout les mêmes. Et là, elles sont liées, non pas à vous, mais à votre système qui s'est modifié. Voilà, alors pourquoi ce besoin de nous faire aller vers les petits popos qui sont cachés derrière le fond du tiroir, pour vous libérer davantage et encore plus, pour vous permettre de vous envoler encore plus vite. En fait, tout ça, c'est fait pour nous, en fait, hein, pour qu'on soit capable de s'adapter à ces énergies nouvelles, mais aussi, s'adapter mieux, mais vraiment pour nous faire... c'est comme si notre travail était accéléré, on demandait à ce que notre travail soit accéléré, pour nous adapter davantage à ce nouvel univers énergétique qui arrive, qui est en route, qui s'installe progressivement. Il est déjà là, les choses se mettent en place et nous, en tant qu'humains, on nous prépare à... L'image que j'ai, c'est à plus grand, plus vite, plus fort. Alors, il faut qu'on soit attentif à chaque détail de notre vie, à chaque détail même de petites broutilles de l'existence. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Votre clé se casse dans la boîte aux lettres. Ne regardez pas simplement le côté technique, que votre clé était cassée et que vous avez un peu trop forcé. Regardez le sens plus global de tout ça, les personnes qui sont impactées de tout ça. Il y a vous, mais pas que. Je ne sais pas pourquoi cette image de boîte aux lettres et de clé cassée à l'intérieur. Alors si ça vous arriver, je serais curieuse que vous me le fassiez savoir. Ce que je ne comprends pas, c'est simplement pour vous donner un exemple de broutille de la vie. Voilà. Parce que ça peut avoir des conséquences, pas simplement sur vous, mais sur les voisins, sur le syndic, sur machin, s'il faut changer les serrures de tout le monde, enfin voilà. C'est l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble. Comme dans la vie d'humain, hein, notre place d'individu et notre place d'individu dans la collectivité et notre rôle aussi dans cette collectivité, notre influence que nous avons sur ce collectif. Et que nous devons défendre notre légitimité et nous définir par notre individualité, mais aussi cette individualité a un impact sur le collectif. Alors, les guides me disent, c'était juste une piqûre de rappel. C'est comme si il fallait pas... On est en espèce de conseil de classe, là. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Ils nous disent que... Ils ont conscience que c'est beaucoup demandé, que c'est forcément beaucoup de changements que le rythme s'est accéléré, que c'est une évidence et que qu'ils ne peuvent pas se permettre de nous laisser ralentir parce que c'est pour nous, c'est pour notre bien. Et il me montre la ligne d'arrivée, c'est pour la ligne d'arrivée qui est là-bas, qu'on s'est tous fixés comme objectif, comme envie de quelque chose, voilà. Mais aussi, je pense que c'est une ligne, alors c'est individuel, ouais, mais c'est aussi collectif, c'est un moment de l'espace-temps qui est déjà noté comme étant une ligne d'arrivée pour l'ensemble, pour le collectif.
Alors, cette ligne personnelle et cette ligne du collectif ne sont pas forcément au même niveau. Il y a des choses qui sont avant ou après, suivant les individus. C'est certainement pas une fin en soi, c'est juste c'est comme un basculement, cette grande ligne du collectif, comme un point de... Il faut qu'il fasse arriver à cette ligne commune, il faut qu'il fasse arriver, c'est comme des entraîneurs en fait, de sportifs de haut niveau, il faut qu'il fasse arriver à cette ligne des individus au maximum près, au maximum libérés de bobos bien cachés. Comme purifié, comme voilà, au plus juste de relation entre l'humain et l'être véritable qu'ils sont. Ça fait beaucoup d'informations, là j'arrive plus à... Et en fait, cette effervescence, elle est liée à cette urgence, entre guillemets. Ils ont bien conscience de la pression, de l'enjeu, de l'urgence qui peut être ressentie sur Terre, de ce bouillonnement, de cette effervescence, parce que les énergies de la Terre, elles n'ont pas été habituées à être comme ça. L'ambiance énergétique, pour personne, n'a été aussi forte, aussi intense, et que ce changement doit être accompagné du mouvement de l'humain. Ce changement énergétique, atmosphérique, on va dire, doit être accompagné du mouvement intérieur de l'humain, et c'est à ça qu'il s'attache, qu'on est extrêmement courageux, extrêmement résistant, on tient le coup, dans l'ensemble, dans la majorité, même si on se pose des questions, même si on a des doutes qui reviennent, des peurs qui reviennent, des ras-le-bol qui viennent, des ras-le-bol d'être toujours confrontés à des situations qui nous font revivre les mêmes bobos qu'on croyait avoir bien ensevelis, bien désamorcés, bien nettoyés, que c'était à peu près géré. Eh ben non, parce que c'est ce qu'il faut. Voilà, je comprends maintenant. On nous resserre, c'est même plus un plat, c'est la quintessence du plat pour qu'on puisse aller dans l'arrière-fond du tiroir dans lequel on avait planqué la dernière petite émotion, colère, rejet, tristesse, liée à ce qu'on avait travaillé, qu'on pensait travailler, qui n'était pas travaillé. Voilà, c'est très... j'ai vraiment l'impression de faire une guidance un petit peu décousue, parce que j'ai tellement d'intensité dans ce qui m'est envoyé, ça part un peu dans tous les sens, je crois, mais j'espère que ce sera compréhensible. Alors, sur l'image de ce terrain, vraiment un terrain militaire, où c'est les grandes manœuvres. Voilà, c'était ça l'image que j'avais. Je sens vraiment que l'atmosphère, on est dans une période encore un peu chargée en petits trucs qui nous arrivent dessus. Mais que ça va quand même se ralentir. Je sens l'atmosphère un peu plus légère, un peu plus... comme si les trucs qui nous tombaient dessus allaient être moins violents, moins impactants. Pas moyen de les esquiver, hein, par contre. On peut éventuellement le regarder tomber, mais même si on se décale, le truc il va nous toucher quand même, hein. Il faut que ça se fasse. Alors ça se fait. Vous êtes sous bonne garde, voilà ce que j'ai. Tout est proposé en bonne intelligence. Chaque chose, chaque événement est pesé et sous-pesé, chaque expérience de vie que l'on a besoin de vivre
est distribuée au moment où elle doit l'être. Je sens que vraiment l'atmosphère, j'ai l'impression que ce sera plus décembre, janvier, ou je pense que le mois de novembre risque d'être encore un petit peu costaud, que ça s'allège sur fin novembre. Fin novembre, décembre, ça s'allège, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de petites boulettes qui nous tombent dessus. Non, non, ça veut dire juste elles sont envoyées un peu plus dispersées, elles sont plus légères, moins lourdes. On va dire ça comme ça. Sans doute parce qu'on aura fait le taf avant aussi. Et ça va continuer janvier, février. J'ai vraiment l'impression que ça s'adoucit un petit peu plus à chaque fois. Je ne vais pas aller trop loin, je vais attendre, voilà, on recommencera pour le mois de décembre à prendre cette température énergétique. Alors voilà, le petit mot de la fin, ce serait de ne pas s'inquiéter, de ne surtout pas baisser les bras. Ça serait dommage d'avoir sali le treillis dans la boue comme ça, d'avoir été autant malmené, autant chahuté pour baisser les bras. Parce que le message que j'ai, c'est ce ne serait pas digne de vous. Non, on a fait le boulot, je m'inclus dedans. Voilà, on a fait le boulot, bravo à nous. On peut se féliciter, et on doit se féliciter. Et que même si on ne voit pas le résultat tout de suite, on a changé des choses à l'intérieur de nous. C'est une évidence, et c'est ce qu'ils me disent, c'est que vous ne le voyez peut-être pas, mais les changements sont bel et bien déjà installés en vous, pour vous préparer à autre chose, à autrement, à vivre autrement. Vous êtes en pleine période de restructuration progressive de votre être, et cela passe par ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ne soyez pas triste, ne soyez pas découragé, mais soyez fiers de ce que vous avez fait. Il est hors de question pour vous de baisser les bras maintenant. Vous êtes plus que jamais sollicité pour être dans ce travail personnel puissant. Tout est fait, tout est provoqué pour que vous soyez dans cet éveil et dans ce réveil. À vous tous qui avez déjà compris, entrepris ce processus, nous vous envoyons tout notre amour et toute notre reconnaissance à être ainsi fidèles à vos engagements d'humains, à ceux qui sont en plein processus de compréhension et d'acceptation d'un regard posé différemment sur la vie d'humain. Félicitations, continuez. Continuez à regarder autrement, selon vos envies, selon vos besoins. Et ne laissez pas toute négativité, tout doute vous ensevelir de nouveau. Et puis ceux qui ont choisi de rester embourbés, faites ce choix auquel vous avez droit, sans pour autant vous laisser asphyxier par vos propres peurs. Cela sera plus confortable pour vous. Voilà, c'était... je cherche s'il y a encore quelque chose à vous dire.
C'était les énergies pour le mois de novembre. J'espère que tout était clair. Un peu dans tous les sens, un peu beaucoup d'un coup, un peu tout ça. En tous les cas, je vous souhaite un beau mois de novembre. Et bah, comme d'habitude, on ne baisse pas les bras en fait. C'est vraiment encore, encore, encore le message. On ne baisse pas les bras. Et, euh, et franchement, je sens que ça s'allège. Certes, c'est pas tout de suite, hein, mais je vous jure, ça s'allège. J'en suis sûre. À moins qu'il y ait un tsunami énergétique qui arrive par là, hein, mais là, de ce que j'ai là maintenant, aujourd'hui, ouais. Allez, on baisse pas les bras. On est plein de courage. Puis on sait que ça a un sens. À bientôt.